bon déjà. Oh, vas-y, démerdez-vous. Alors, Captain Here, ben oui, les braises de Gilets jaunes sont en train de rougeoyer. Oui. Et comment on sait ça? Par les réactions des forces opposées. Oui, parce que nous sommes dans une... Alors, GJ66 Pénan. Alors, comme nous sommes dans une guerre entre... Non, pas celle dont il parle l'autre taré, là. Non, non. Une guerre entre la lumière et les ténèbres. Alors, Jésus, Gilet jaune, l'a bien dit. Il n'a fait que répéter ce que je dis depuis des années. Et David Icke, avec les reptiliens, dirige cette planète. Et ce sont des êtres sans âme, sans cœur, sans dépourvus d'empathie, qui ne pensent qu'à tout détruire, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, oui, mais alors, qu'est-ce qui se passe avec eux? Et comment on sait que les braises de cette couleur rougeoie, hein, et que des braises qui rougeoient peuvent, avec un coup de vent, n'importe quoi, faire repartir des flammes, tout à fait. Mais comment on sait ça? En raison de la réaction donc de ces êtres démoniaques qui veulent à tout prix empêcher une nouvelle révolte des peuples, pas seulement en France, partout. Bon, j'expliquerai une autre fois une espèce de rêve que j'ai fait, mais qui n'est pas un rêve, qui est plutôt un déplacement astral dans un contexte où on voit donc ces reptiliens qui envoient des fréquences, envoient des espèces de choses sur les gens qui sont éveillés, qui avaient bougé avant et qui ont fait une pause pour les empêcher de rebouger. Voilà. Je vous raconterai ça, stop. Alors, ils font ça pour empêcher les gens de bouger. C'est assez spécial à vous raconter, donc je le ferai dans une autre vidéo. Pour présenter ça, c'est vraiment assez spécial. Mais il est évident qu'ils mettent un cocon, comme une araignée, autour des éveillés, des combattants de la liberté, de la lumière, des guerriers de lumière, pour les empêcher de ressortir. C'est évident. Bon. On expliquera ça une autre fois, parce que ce serait difficile à capter pour vous. Pour l'instant, on va prendre le bâton de parole et on va annoncer donc. Alors, comme les braises rougeoient, il y a un appel qui a été lancé par Renard Jaune pour un rassemblement des Gilets jaunes sur Avignon pour le 1er mai. Hein, on sait qu'à Paris, le syndicat Gilets jaunes prépare une grosse surprise pour coincer la CGT et autres et consorts. CGT et consorts. Hein, tous les machins là, contrôlés justement par l'élite, hein, qu'ils soient des syndicats, qu'ils soient des groupuscules politiques et tout. Voilà. Alors le syndicat Gilets jaunes va nous faire une surprise le 1er mai à Paris. Bon. Mais en dehors de ça, les Gilets jaunes se réveillent un peu partout quand même. Donc là, il y a un appel le 1er mai pour Avignon, d'un certain nombre de ronds-points qui vont y aller, y compris le rond-point de Bandol, aux dernières nouvelles. On va en reparler, mais on commence à l'annoncer. Alors, étant donné que c'est tout le sud de la France qui pourrait bouger, on va discuter là sur le réseau et on discutera demain
au rond-point des Gâtés, demain au rond-point Perpignan-Nord. Comment on pourrait faire si on pouvait faire un covoiturage pour aller le 1er mai à Avignon. Voilà. Alors, tout le monde se bouge déjà ici pour dire oui, c'est possible, oui, je suis partant, etc. Et on va voir si on peut faire un covoiturage. Tous ceux qui sont intéressés pour un covoiturage pour aller donc à Avignon le 1er mai, en partant soit la veille, soit ils nous accueillent là-bas, des groupes de gilets jaunes, soit on part le matin tôt et on revient le soir, hein, avec une, deux ou trois voitures qui partiraient. Pour le moment, le mieux ce serait Perpignan, mais il faut voir si on peut partir d'ailleurs, hein, ou si on peut en prendre sur le trajet. Alors vous m'écrivez là tout de suite, hein, immédiatement là aujourd'hui, là, ce soir là, vous écrivez tout de suite là, à Ulvé là, et dire oui, je serai partant pour et dans un covoiturage, soit j'offre moi ma voiture, j'arrive et j'ai 2 places, 3 places, et on partage tous les frais pour aller jusqu'à Avignon. Hein. Pour l'instant, on va faire un départ Perpignan. On verra s'il y a des demandes pour faire autrement. D'accord. Alors, vous bougez là pour ça. Ça pourrait être très très important. Il semble que ce soit un rassemblement assez important qui pourrait être dans une échelle un peu différente, si vous voulez, ce qu'on appelait avant les nationaux. Vous savez, quand les gilets jaunes se rassemblaient tous pour aller dans une ville en particulier. Exemple, ce qu'on a appelé le National Toulouse Acte 22. Okay. Alors, vous tenez au courant, vous suivez les infos s'il vous plaît, et on discute tous là-dessus. Allez, dans la vidéo, je vous mets un certain nombre d'éléments qui vous montrent qu'il est gravement urgent de se bouger violentement. Voilà. Aho, nous sommes tous reliés.
C'est contrôlé, intentionnel et ils frappent à chaque fois un peu plus fort. Ils dispersent leurs ondes électromagnétiques pour altérer la pression de l'atmosphère et déclencher des tempêtes sur commande. Une simple recherche Google suffit pour savoir qu'ils peuvent créer des ouragans, les rediriger ou les arrêter. Et c'est pareil pour les inondations, les tremblements de terre, etc. Et ces méthodes sont officielles, légales et pratiquées depuis des siècles. L'objectif, vous faire croire au réchauffement climatique pour vous faire accepter leurs nouvelles lois technocratiques. Et tout ça pour protéger la planète. Et oui, pour construire une prison globale high-tech, il faut d'abord détruire. Et c'est d'ailleurs le fameux slogan des présidents, Build Back Better. Together we will rebuild. Let's build back better. Better than ever before. Ou le développement durable prôné par les Nations Unies et le World Economic Forum. The most important challenges. Donc on peut pointer du doigt tous ces globalistes au service de l'élite. Et les gouvernements au service des globalistes. Vous voyez, avant ils utilisaient la violence de manière directe, comme pendant la Seconde Guerre mondiale, avec des chars et des bombes. Mais aujourd'hui c'est bien plus subtil et indirect. Manipulation climatique, crise artificielle, fausse pandémie. Leur méthode a changé, mais le but reste le même, l'ordre à partir du chaos. Donc la Troisième Guerre mondiale a déjà commencé, mais comme ça n'explose pas dans tous les sens, personne se met à la... Il faut que vous compreniez, pour les plus jeunes, que le régime d'Hitler, 34-38, il a été mis en place par les Rothschild. Les Rothschild, ce sont les Khazars, anciennement les Khazars, les sociaux. Ils ont financé Hitler pour mettre en place l'État d'Israël en 1947. Cet État d'Israël, cet État sociaux. Mais bien entendu qu'il y avait les Juifs du peuple ne voulaient pas. Ils voulaient rester dans les différents pays européens. Donc ils les ont mis en camp de concentration, ils les ont fait brûler, ils ont fait des choses horribles pour les faire disparaître. Ça, on ne peut pas dire le contraire, on ne peut pas le nier, c'est la vérité. Donc, on nous a fait croire qu'on avait gagné la guerre, la France avec les Alliés, sauf qu'on n'a rien gagné du tout, puisque au fil du temps, on a reconstruit une Europe sur l'entité allemande, le régime nazi allemand. C'est toujours les Allemands qui ont eu les commissions européennes, c'est quand même bizarre, comme aujourd'hui van der Leyen. On a créé l'euro sur la base du dollar. Donc, en fait, tout ce qui a été fait à la guise des Américains. On nous a fait croire que les Américains étaient venus nous sauver. Certes, ils nous ont sauvés un petit peu, mais c'est surtout les Russes qui ont sauvé l'Europe, qui ont arrêté les nazis en Pologne en ayant 25 millions de morts. Donc, au fil du temps, cette Europe a été créée, mais bien entendu, il fallait surtout pas qu'il y ait la Russie. Pourtant, la Russie fait partie de l'Europe. L'Europe, elle va de Brest à Vladivostok. Et ils ont jamais voulu, parce que ça a toujours été l'adversité entre la Russie et les Américains. Donc ces Américains sont à la tête de l'Europe. Ils en ont fait ce qu'ils ont voulu, et surtout ils ont détruit les peuples. Ils ont détruit nos économies. Donc il faut savoir que quand on a créé l'euro, la France est partie avec un franc bien plus faible que le Deutschmark. Donc on s'est fait baiser à peu près de 50% de la valeur de l'euro. Et tout ça a bien été voulu pour que l'Allemagne dirige l'Europe à sa guise et développe son industrie au détriment de l'industrie française où on a perdu le textile, même une grande partie de l'industrie des voitures, l'industrie pharmaceutique. Et là, bien entendu, on est en train de perdre le dernier pan de notre économie française, l'agriculture, avec la nazie van der Leyen. Donc nous sommes bien sous le Quatrième Reich, nous sommes bien toujours dans la Deuxième Guerre mondiale qui est... On voit pas des bombes passer, mais c'est une guerre très sournoise qui fait beaucoup de morts et beaucoup de dégâts puisque nous sommes en train de perdre notre France. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut faire les choses dans la mémoire de nos anciens. Mais je pense que les anciens doivent avoir vraiment honte de nous. Je pense que M. de Gaulle, quand il a vu le débarquement, les 80 ans anniversaire, qu'on n'a pas invité les Russes et qu'on a déroulé le tapis rouge pour les Américains, il doit se retourner dans sa tombe. D'ailleurs, M. de Gaulle n'a jamais été à l'invitation des Américains pour les premiers débarquements américains, pour les anniversaires. Il n'y a jamais été, parce qu'il a compris à qui il avait affaire. Et nous, on nous l'a fait à l'envers. Je pense qu'il y a beaucoup de patriotes français qui savent tout ça, puisque quand je discute avec eux, ils sont tout à fait d'accord avec moi, qu'actuellement, il vaut mieux être pro-russe que pro-américain. Donc, j'espère que Elon Musk, avec M. Trump, ils vont rétablir la situation. Ils vont faire que sortir les dossiers sur l'Europe, sur Van der Leyen, sur Macron, parce qu'il y a de gros dossiers, et que tout ça va essayer d'entrer dans l'ordre, parce que là, on est mal barré. C'est pour ça que je dis souvent qu'il faut sortir de cette Europe cannibale, parce que nous sommes pieds et mains liés avec le système Khazar, le système socio qui finance tout. Et ils sont très habiles, puisqu'ils sont associés, bien entendu, avec les francs-maçons, donc ils détiennent les syndicats, les partis politiques,
la justice et surtout les grands médias. Les grands médias sont financés par les Rothschild, par les sociaux. Donc, quand vous détenez les médias et tout le système, eh bien, vous détenez l'arme alimentaire qui est la nourriture. Donc, on voit bien au fil du temps, là, on est en train de perdre notre souveraineté alimentaire, c'est tout voulu, et on nous fait croire, là, pendant quelques années, qu'on va avoir des importations massives du Mercosur, d'Ukraine, ok. Mais on sait très bien que tôt ou tard, ça va s'estomper tout ça. Tôt ou tard, il risque d'y avoir une grosse guerre voulue, mise en place toujours par les Rothschild, pour créer la famine en Europe et pour que nous soyons les esclaves de nos maîtres suprêmes, les Khazars et les Francs-Macs. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est détenir la terre entière, pas que la terre sainte d'Israël. Ils veulent détenir le monde entier et être les maîtres du monde. Maximum 500 millions d'habitants. Ils ont essayé de nous faire disparaître avec la picouse, ils y sont pas arrivés. Maintenant, ils vont le faire par l'arme alimentaire, surtout que quand on voit qu'il va y avoir beaucoup de produits alimentaires qui vont être fabriqués en laboratoire, donc ils pourront, à leur guise, éliminer telle ou telle personne. Tout ça paraît être de la science-fiction, eh bien non, mes amis, c'est la réalité, la totale réalité. Tout ça, je le sais depuis bien longtemps, mais je pouvais pas tout sortir d'un coup parce que vous m'auriez pris pour un fou ou pour un débile mental. Mais n'ayez crainte, après 300 vidéos, après avoir fait pas mal de plateaux, après être connu par pas mal de monde, j'ai bien la tête sur les épaules, je ne suis pas fou du tout, et je vois bien ce qu'ils veulent faire de nous. De toute façon, ça date depuis des centaines d'années, que les maîtres du monde veulent gouverner le monde. Et les Allemands veulent gouverner l'Europe. Et bien, c'est ce qu'ils font très très bien avec Van der Leyen. Donc, il faut absolument sortir de cette Europe cannibale, retrouver notre souveraineté monétaire, notre souveraineté agricole, notre souveraineté industrielle, parce que sinon, on va manger les rats et on va crever la dalle. Allez, les amis, la J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfants, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a cachés, les Allemands l'ont pris. Il est mort sans surprise. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from the shadow